بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. Chers sœurs, chers frères, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La première chronique vidéo pendant le mois de Ramadan. La première discours de Tarawih. Moi, je l'appelle comme ça pour se souvenir de ces discours que les imams donnaient entre les 4 rak'at, les 4 premières rak'at, les 4 deuxièmes rak'at. Voilà un peu pour donner un peu de charme à cette parole. Alhamdulillah pour ce bienfait d'Allah Azza wa Jal. Donc, nous reconnaissons le bienfait d'Allah Azza wa Jal, reconnaissons de ses discours, de ses paroles, de ses rappels. Alhamdulillah pour tous les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Un autre, alhamdulillah, un autre remerciement, une autre reconnaissance, un autre bienfait d'Allah, c'est cette rencontre. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas banaliser cette rencontre. C'est une grâce d'Allah Azza wa Jal de se réunir, même à travers les médias, maintenant à travers l'audiovisuel, pour, Inch'Allah, fortifier l'amour entre nous, l'amour humain et l'amour entre les membres de la communauté. J'étais très touché aujourd'hui par un message d'un pasteur ami. J'ai un pasteur très proche qui m'appelle frère et je l'appelle frère. Nous sommes tous des frères. Et chacun se chemine de sa manière vers Dieu. Et c'est Dieu qui, vers lui, nous retournerons. Donc, il m'a envoyé un message pour me féliciter, Inch'Allah, l'arrivée du mois du Ramadan. Il m'a dit Ramadan Mubarak pour toi, pour ta famille, pour ta communauté, et que Dieu, Inch'Allah, nous donne plus d'amour et plus de proximité. Inch'Allah. Donc il m'a souhaité ça et j'étais très touché par cette parole. Voilà, il y a beaucoup de baraka dans ce confinement, dans cette pandémie. Inch'Allah, elle nous donnera, elle est en train de humaniser nos cœurs, humaniser notre existence, Inch'Allah. Mon discours aujourd'hui, Inch'Allah, je vais consacrer 10 minutes, Inch'Allah, pour cette fraternité interreligieuse, cet amour interreligieux, Inch'Allah. Aujourd'hui, je vais parler d'une chose qui nous paraît très simple, c'est la rupture du jeûne. Alhamdulillah, vous avez cassé votre jeûne aujourd'hui, vous avez déposé des assiettes, des salades, un plat principal, des desserts, une boisson. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah Azza wa Jalla nous a recommandé de méditer notre nourriture, de faire un arrêt, de prendre un peu de temps, de penser à cette grâce d'Allah Azza wa Jal, qui lui dit l'homme sa nourriture. Subhanallah. Imaginez la provenance de cette nourriture. Et cette nourriture est là grâce à l'ordre d'Allah. Allah a donné l'ordre à l'ange des vents qui a rassemblé les nuages pour faire descendre de l'eau. Cette eau avait poussé notre nourriture. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Il faut faire ces arrêts parce que la vie, nous vivons avant coronavirus. Alhamdulillah, ça c'est une époque. Hein, là, donc, il y a deux époques dans notre vie. L'avant coronavirus et après cette pandémie. Subhanallah. Après cette pandémie, Inch'Allah, nous essayons de
savourer le goût de la vie, le goût de chaque particule dans notre existence. La nourriture fait partie de notre vie. Donc, il ne faut pas manger avec vitesse, il faut manger avec gratitude, il faut manger avec amour, il faut manger pour aimer Allah Azza wa Jal. Il faut manger pour aimer Allah Azza wa Jal. Il faut manger pour aimer Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Allah Azza wa Jal nous a demandé d'apprendre et d'œuvrer. Mais on a besoin de la bonne santé pour se consacrer à la science et aux bonnes œuvres. Donc, pour avoir cette bonne santé, il faut manger. Donc la nourriture fait partie de la foi, fait partie de l'adoration d'Allah. La nourriture avec cette intention est une adoration. Regardez la beauté de cette rupture du jeûne, de cette table. Autre chose, lorsque tu médites, c'est vrai, la provenance de cette nourriture est miraculeuse. Hein, je ne parle pas ici des ouvriers et des soldats, entre guillemets, qui ont participé, qui ont contribué pour qu'ils étaient assujettis pour toi, pour te servir, pour te permettre de trouver un pain et des salades, des fruits sur ta table. Combien de personnes ils ont contribué pour trouver tous ces bienfaits entre tes mains, comme si tu es un roi. Donc ça peut-être l'avocat vient de Chili, l'autre de l'Australie. Imaginez les moyens de transport, les chauffeurs, tout ça, les agriculteurs, les commerçants, tous ces gens-là, ils ont reçu l'ordre d'Allah Azza wa Jalla de ramener, de te donner à manger. Grâce à l'argent vient d'Allah Azza wa Jalla. Regardez la grâce d'Allah Azza wa Jalla. Donc, autre chose, donc ça c'est la provenance, autre chose, bien l'itinéraire de l'arrivée de cette nourriture, autre chose, la digestion, l'appareil digestif, ce corps qui transforme cette nourriture à des vitamines A et à une énergie. C'est un miracle d'Allah Azza wa Jal. C'est un don extraordinaire. C'est parmi les merveilles du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan nous permettra, Inch'Allah, de comprendre la grandeur du grand pourvoyeur à travers la méditation sur les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Pendant ce mois béni aussi, lorsque tu portes une bouchée à ta bouche, pense au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'individu peut être récompensé pour une simple bouchée qu'il porte à sa bouche ou à la bouche de sa femme. Mon frère, dis merci à ta femme qui t'a aidé, Inch'Allah, à préparer à manger. Ma sœur, dit merci à ton mari qui a travaillé peut-être, ou l'inverse, des fois la femme qui travaille aussi, alhamdulillah, il faut remercier les hommes aussi. Celui qui veut remercier Allah, il doit remercier aussi les humains. Pendant la rupture du jeûne, sûrement tu as pensé à tes invités l'année passée. Tu as dit, l'année passée, subhanallah, j'avais un tel qui était avec moi, qui m'a partagé cette rupture du jeûne. Voilà, avec cette intention aussi, pense aux autres. Inch'Allah, cette séparation à cause de cette maladie augmentera, Inch'Allah, l'amour de notre prochain dans nos cœurs. Le prochain qui est affamé aussi, pense aux affamés sur cette terre qui ne trouvent pas à manger. Et il ne faut pas oublier le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Donner à manger fait partie de la foi ». Donc tu manges pour avoir la force et œuvrer et apprendre et accroître ta faveur, Inch'Allah,
Donc c'est la mise en pratique de ce verset d'Allah Azzawajal, manger de bonnes choses. Là il parle Allah Azzawajal au prophète et œuvrer vertueusement, Inch'Allah. Une pensée à nos sœurs et frères célibataires, Inch'Allah l'année prochaine. Vous serez, Inch'Allah, mariés, Inch'Allah, et vous trouvez quelqu'un qui vous partage, Inch'Allah, cette rupture de jeûne. Et ceux qui sont en famille, il ne faut pas oublier le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit les anges prieront sur les membres des familles qui se réunissent pour manger. C'est une grâce d'Allah Azzawajal. Aujourd'hui, c'est un miracle de réunir les membres d'une famille, Inch'Allah, autour d'une table. Vous connaissez la situation. Donc, alhamdulillah, 30 rencontres par mois, c'est une grâce d'Allah Azzawajal. Les anges sont en train de prier sur nous pendant la rupture du jeûne. Quelle beauté, alhamdulillah, pour la rupture du jeûne. Alhamdulillah pour le bienfait de la nourriture. Mais nous sommes incapables de dire alhamdulillah sincèrement qu'Allah nous aidera, Inch'Allah. Barakallahu fikum, je vous aime en Allah. Et à demain, Inch'Allah, un discours de Tarawih, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi